Aujourd'hui, je voudrais vous faire une courte vidéo pour vous expliquer un peu comment se passe le réseau Internet en Espagne. Voilà, donc nous avons eu des renseignements avant de partir parce qu'on était novices, on n'avait jamais été à l'étranger. Donc on s'est renseigné un petit peu comment que ça se passait. Et donc là, je vais vous expliquer à mon tour, si vous connaissez pas, comment ça peut se passer. Donc voilà, en gros, quand vous arrivez à la frontière espagnole, vous avez des boutiques, que ce soit par Andorre ou Saint-Sébastien ou Irún, vous avez des boutiques grandes boutiques pour vous pouvez acheter. Vous allez dans une boutique téléphonie. Et là, dans la boutique téléphonique, donc vous demandez la carte SIM. Donc c'est une carte SIM qui se met sur votre téléphone. Voilà, donc nous, on l'a acheté en arrivant. Donc, il faut savoir que mon téléphone, par rapport à mon téléphone et celui de Pascal, donc le mien, je me suis renseignée avant de partir avec mon opérateur Red, j'avais 40 gigas pour le mois. Donc 40 gigas d'internet avec appel et SMS, pour moi c'était un peu juste. Pascal, lui, avec Bouygues, il a 70 gigas. Donc pour lui, ça lui suffit. Bon, moi, c'est vrai que ça dépend aussi le nombre de temps que vous allez rester à l'étranger, voire là aujourd'hui à l'Espagne. Bon, moi, nous en Espagne, on y reste pour plusieurs mois. Donc c'est vrai que 40 gigas, pour moi, c'était vraiment très juste pour mes vidéos, pour Internet, pour aussi par rapport à mon travail que je fais sur ordinateur, c'était beaucoup trop juste. Donc en fait, cette carte SIM, donc vous allez voir à la boutique, la personne vous met la carte directement dans votre téléphone. Donc mon téléphone, lui, il est composé de deux endroits où j'ai deux cartes SIM possibles. Donc je vais plus conserver dans ma première carte SIM, j'ai pu conserver ma carte SIM de mon opérateur de chez Red, et là il m'a inséré la deuxième carte SIM. Comme ça, quand j'appelle ou que j'envoie des messages, le téléphone me propose toujours l'une ou l'autre carte SIM pour pouvoir appeler ou envoyer des messages ou aller sur Internet. Après, il faut savoir que moi, mes 40 gigas, une fois que j'ai dépassé les 40 gigas, il faut faire très attention parce qu'après, ça pique, vraiment. Et il faut savoir aussi qu'en Espagne, la carte SIM espagnole passe très très bien. Moi, je sais que je suis allée, on est passé par les bois, par les campagnes, par les forêts. Et franchement, j'avais du réseau. Donc, ça passe vraiment très très bien par rapport à ma carte sûrement que j'aurais eu de chez Red. Donc, ensuite, il faut savoir aussi que, comme Pascal, lui, il a dans son téléphone, il a qu'une carte possible, une carte SIM possible dans son téléphone. Mais ça, c'est pas un problème. Parce que vous pouvez très bien aussi, à la boutique en Espagne, demander la eSIM. Hein, eux, ils mettent une carte physique de SIM dans le téléphone ou ils mettent la eSIM. Donc, tout est possible. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, si vraiment... Donc le prix, je vous ai dit, hein, 15 € les 250 gigas, ou 10 € les 90 gigas, ou 20 € les 350 gigas. Et vous pouvez aussi la recharger. C'est-à-dire quand vous avez utilisé vos 250 gigas, vous pouvez aller dans une boutique téléphonique en Espagne, ils vont vous la recharger sans problème. Et vous pouvez remettre 10 €, vous n'êtes pas obligé de remettre 15 € ou 20 €. Donc ça, le recharge après, c'est possible. Donc voilà, j'espère que j'étais assez claire. J'ai voulu aller assez vite quand même pour pas vous embêter avec cette vidéo. Mais surtout, revenez me voir pour d'autres vidéos qui vont arriver sur YouTube. Et puis, si vous avez des renseignements ou besoin d'avoir un peu plus de détails, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Je serai vraiment très enchantée de vous renseigner. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et bienvenue en Espagne pour tous les futurs voyageurs. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Au revoir, bisous bisous.